Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Dans le but de se faire entendre sur l'exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage imposée par le syndicat des producteurs de bois de la Côte du Sud, règlement qui doit entrer en vigueur le 1er février 2025, les propriétaires de boisés privés de Chaudière-Appalaches décidaient, le 14 octobre dernier, d'exercer leur droit d'imposer une interdiction de passage dans leurs boisés, privant les adeptes des loisirs de plein air au Québec. Depuis plus de 2 ans, les négociations sont en cours, mais selon le président de l'association Reynald Nadeau, aucune avancée n'a été faite dans ce dossier. Ce lundi 9 décembre, l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, par voie de communiqué, annonçait que les propriétaires de boisés privés de 12 autres municipalités, pour un total de 63 municipalités, révoqueraient les droits de passage sur leurs terres. En plus des MRC de Montmagny-Lillet et Kamouraska, Bellechasse, Lévis et La Beauce sont maintenant touchés par cette décision. Depuis le début du mois de novembre, l'église de Saint-Jean-Port-Joli illumine le cœur du village dès la tombée du jour. Datant de 1779, le majestueux bâtiment bicentenaire, à l'architecture religieuse d'inspiration française, n'était pas éclairé. C'est l'entreprise Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli qui a initié le projet d'illuminer le cœur du village. 5 lumières DEL ont été installées en façade sud de l'église qui seront allumées chaque soir. Et ces 2 clochers brilleront désormais dans la municipalité. Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, la Société d'histoire et de généalogie de la Côte du Sud ouvrait récemment les portes du centre d'archives à la Pocatière, pour accueillir les gens intéressés à visiter le centre d'archives, pour en savoir davantage sur leurs ancêtres ou pour profiter de la vente de livres usagés. Plus d'une quarantaine de personnes, dont plusieurs en étaient à leur première visite, ont pu progresser dans leurs recherches, découvrir les installations et les trésors du centre ou mettre la main sur un volume qu'elles désiraient. Au sport, rappelons la victoire des Canadiens de Montréal lundi soir au Centre Bell, les hommes de Martin Saint-Louis l'emportant en tir de barrage contre les Dogs d'Anaheim par la marque de 3-2. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.